Hello, on se retrouve après une semaine d'arrêt. Nous étions en vacances et je vous avoue qu'on n'a pas fait des trucs de folie. Bon, voilà, on s'est pas mal reposé et j'en ai profité pour ne rien vloguer du tout. J'ai reçu ma commande. Je suis trop contente. Je voulais tourner le haul aujourd'hui, mais je vous avoue qu'il est déjà 18h15, que je dois partir dans pas très longtemps, donc je n'aurai pas le temps. Mais j'ai quand même très envie d'ouvrir et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va faire ça, et puis après il faut que je fasse une petite vidéo de ma tenue d'aujourd'hui. Je me suis changée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais très envie de me changer. Et c'est quoi qui vient de me tomber dessus? Ah, c'est une petite bête. Bon, vous pouvez pas savoir combien de temps je l'ai attendu. Ça fait 1 mois que j'ai passé la commande. Mais c'est pas grave. Alors, je me souviens de tout. Et je détaillerai tout en vidéo. Non, ça va. Joli, joli, c'est beau ça. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. J'en ai pris combien de mètres de ça? Je me souviens plus exactement. J'ai tout noté de ce que je voulais faire avec. Je me souviens plus exactement là, parce que j'ai pas en tête. Mais peut-être que les métrages me remémoreront. Ok, nickel. C'est magnifique. J'adore. De la couleur. Regardez, c'est coloré. Oh, non mais ça c'est beau. Ça je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Ça c'est très beau. Je m'attendais pas à plus, ni à moins. C'est très beau. C'est fin. Mais c'est très beau. Ça, ça, franchement. Ça, on va le faire dans ce vlog. Parce qu'on va le faire dans ce vlog. Ça va être le prochain truc que je vais faire. Faut que je retapisse mes 2 poufs. Et je vous avais dit que je voulais le faire avec vous. Et qu'il me fallait du tissu. Voilà, ça en fera partie. Ça c'est beau, mais est-ce que ce serait pas l'envers? Ouais, c'est ça. C'est l'envers. L'endroit est plus mignon. L'endroit n'est pas full blanc, hein. Mais j'aime bien, ça change. On est sur des petits ananas. Et hello, on est mardi. Oh, j'ai pas l'heure sur moi parce que ma blouse, le problème c'est qu'elle est trop serrée au niveau des poignets. Et du coup, la montre est un peu trop grosse et ça fait un gros truc pas beau, c'est un peu gênant. Donc je ne porte pas de montre avec cette blouse. J'ai un peu traîné, mais en fait on s'est couché tard hier. On est allé manger chez mes parents. Il y avait des amis à mes parents que j'avais pas vu depuis très longtemps, donc ça m'a fait très plaisir. Et aujourd'hui, je vais tourner le haul tissu parce que j'ai très hâte d'entamer certains tissus, de les laver, machin, etc. Et je vais essayer de faire les choses correctement, de mesurer les tissus pour voir. Voilà, s'il y a quelque chose à signaler, alors ce sera notifié dans la vidéo. S'il n'y a rien à signaler, je ne dirai rien. Bon, eh bien écoutez, haul tissu tourné, fini. Je n'ai plus qu'à ranger tout le bazar que j'ai mis. Hop, les lumières. Et en fait non, ça c'est ma table basse. Mais la pile de tissu, hop, qui est là, qui est à mes pieds. Bon, il me reste à faire les close-up des tissus. Comme ça ce sera fait. Et puis après, je pourrai la monter directos. Et puis, je pourrai commencer également à laver les tissus. Je lave toujours les tissus avant de les utiliser. Et généralement, je lave toujours les tissus dès que je les achète ou dès que je les reçois. Comme ça, après, je les range directement dans mon stock. Et je n'ai aucune question à me poser quand je prends le tissu en me disant est-ce que je l'ai lavé ou pas. Vous pouvez entendre ma machine à laver qui tourne à plein régime entre guillemets, dans le sens où j'ai déjà lavé un premier tissu, là je suis en train de laver le second, ceux qui seront pour les poufs que j'aimerais peut-être commencer à réaliser demain. Je sais pas, je verrai. Faut que je regarde et que je fasse les plans pour pas trop
Enfin, pour que ce soit rapide et que ce soit bien fait, etc. Et après je verrai, je vais peut-être laver 1 ou 2 tissus de plus. Mais petit tips, mais je veux bien également vos tips à vous. Ce que je fais quand je lave des tissus, déjà je les lave les uns après les autres. Un seul par machine. Même si c'est des petits tissus d'1 mètre ou autre. Mais je les lave vraiment les uns après les autres parce que s'ils déteignent, je ne veux pas que ça déteigne sur le tissu d'à côté. Voilà. Bon, sauf si vraiment on est sur 2 tissus noirs, auquel cas je les mets ensemble, ou bien 2 tissus blancs, auquel cas je les mets ensemble. Mais dans tous ceux que j'ai par exemple, on a plein de couleurs complètement différentes, donc ça ne marcherait pas. Et on peut avoir aussi des motifs, etc. Ce que je fais, c'est qu'il y a certains tissus que je vais laver avec des vêtements. Par exemple, j'ai le gros coupon de tissu vert. Celui-ci, je suis quasiment sûre de le laver avec des vêtements, parce que des vêtements foncés bien évidemment, parce que s'il déteint légèrement, ça déteindra sur des vêtements foncés, donc ça ne se verra pas, premièrement, et puis ce sera pas dérangeant, et puis rien ne déteindra dessus. Autre petite chose que je fais, c'est que je lave mes tissus sans lessive. Pour pas gaspiller de la lessive, on va dire. Et en fait, généralement, quand on fait une lessive, on met toujours un petit peu trop de produit. Même si je fais attention, je suis quasi sûre qu'il y en a toujours un petit peu trop. Et au vu du tissu que je mets, c'est plus pour enlever les apprêts et donc pour bien les nettoyer et pas tant pour mettre énormément de savon. Donc je ne rajoute pas de lessive et ça fait très bien l'affaire. C'est pour ça que si je les lave tous les uns après les autres, on est sûr que le 3e ou le 4e n'a plus du tout, enfin n'est pas correctement lavé, puisque pour le coup il n'y a plus du tout de lessive dans le tambour, ça c'est certain. Voilà. Mais je veux quand même bien vos tips pour nettoyer les tissus. Et hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est pas encore tout à fait 10h. Je suis en tenue de sport, j'ai failli tomber. Je suis en tenue de sport, je vais aller courir. Là ce matin, dès que je me suis levée, j'ai terminé la vidéo qui sortira samedi. C'est un haul tissu, donc trop contente. En fait non, elle n'est pas tout à fait terminée, il me reste juste un espèce de petit bilan à tourner parce que de toute façon vous verrez ça samedi, mais j'avais besoin de tourner j'ai besoin de tourner un dernier petit bilan, donc je le fais tout à l'heure quand je serai douchée, etc. Mais là je vais aller courir et après j'attaquerai ma journée. Bon, pour aujourd'hui j'ai pas mal de petits trucs à faire, je vous disais notamment j'ai une vidéo que j'aimerais bien commencer à monter, au moins un tout petit peu, au moins une petite heure, histoire de pas avoir trop de choses d'un seul coup. Faut que je finisse celle-ci et que je vous la programme pour samedi, comme ça ce sera fini, ce sera hors de ma tête. J'ai coupé mon tissu, j'ai coupé un des tissus que j'ai reçu en début de semaine, donc il faut que je finisse de le couper, c'est celui-ci. Je vais faire un petit top que je fais chaque année dedans, donc il me reste juste à couper les manches et en fait j'ai envie de modifier les manches, ça me plaît plus vraiment ce type de manches, donc faut que je les modifie. Bon allez, je me dépêche, je vais courir. Écoutez, j'avance très très bien dans ma to-do list. J'essaye de faire du time blocking. Non mais en fait d'utiliser mon temps à meilleur escient et d'être plus efficace lorsque je fais quelque chose. Et en l'occurrence, ça passe par le montage parce que ça m'arrive de trouver le montage interminable et d'y passer des heures et des heures pour finalement ne pas avoir fait grand chose et en fait avoir plus procrastiné ou être ou alors avoir slidé sur les réseaux, etc., etc., plus que d'avoir fait du montage à proprement parler. Et donc ouais, j'essaye la technique du time blocking et d'être vraiment focus durant un temps sur une tâche en particulier. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très utile, en tout cas pour moi. Je commence ma petite blouse. Ma blouse Flora, enfin je l'avais appelée Flora mais en fait c'est un patron que j'ai patronné moi-même et je vais commencer par surfiler quasiment, en fait je vais surfiler toutes les pièces, tout le contour
quasiment tout le contour de toutes les pièces. Toutes les parties qui seront ourlées, je vais pas les surfiler parce que ça n'a pas de sens, mais je vais surfiler tout le reste. Et hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est midi, je vais me préparer à manger parce que j'ai faim et que je n'ai rien de prêt. Ce matin, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour faire la première injection qui s'est très bien passée. J'avais rendez-vous à 9h, j'étais gardée 2 heures en observation. Donc voilà, écoutez, je viens juste de rentrer. Et les autres injections se feront chez moi, donc ça c'est plutôt cool. Cet après-midi, j'aimerais terminer ma petite blouse ananas parce que finalement il me reste une manche à poser et le volant que j'ai déjà commencé à froncer, enfin j'ai piqué les fils de fronce, donc il me reste pas grand chose et puis les finitions sur les bas de manches. Vous savez quoi? Je me sens assez bizarre dans le sens où je me sens un peu fatiguée alors que j'ai rien fait aujourd'hui, enfin rien fait entre guillemets, mais j'ai pas fait des trucs de foufou quoi, genre je suis pas allée, j'ai pas fait une randonnée, enfin j'ai pas travaillé H24 sur un projet méga compliqué, enfin bon voilà, j'ai pas fait ni travailler trop mon corps ni fait trop travailler mon cerveau, mais je me sens plombée. Bref, c'est normal, tant que j'ai pas d'état trop grippot, ça me va. C'est un peu le risque, c'est comme ça, j'ai entre guillemets signé pour. Je vais ranger un petit peu l'appart, ranger le linge parce que j'ai encore un petit peu de linge sur les tendoirs. Et faut que je vous montre, j'ai fini mon petit top. Et hop, voilà, trop mignon. Les manches sont manches courtes, voilà, c'est très bien comme ça. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, il est top, j'aime beaucoup. Et je l'ai essayé, c'est nickel. Donc ça, c'est fait, je suis contente. Bon, par contre, c'est pas demain la veille que je vais le porter parce que au vu du temps, c'est une catastrophe. Bref, je vais repasser ce tissu, c'est le tissu que j'avais dans ma commande All Tissu. Je l'ai lavé, il est nickel et j'étais partie sur le pantalon Gaston de chez République du chiffon avec les boutons apparents. Donc ça, c'est juste ne pas mettre de zip. Et mettre des boutons et des poches devant et des poches derrière comme ce que j'avais déjà fait, sauf que finalement j'ai le pantalon Fluette de chez Singulière et en fait je l'avais déjà réalisé une fois sauf que c'était une catastrophe, mais j'aimerais bien voir d'où provient la catastrophe. Est-ce que c'est un problème de taille ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai qui ai pas pris la bonne taille ou est-ce que c'est vraiment coupé trop petit?
Donc je vais faire une toile, bien évidemment, parce que je n'ai pas envie de gâcher mon tissu. Et si ça me va pas, alors je prendrai le pantalon Gaston. Je suis en train de me dire que ce tissu serait parfait en impair, en... comment ça s'appelle ? En trench coat. D'autant plus que ce serait la couleur parfaite. Vraiment. Vraiment, je suis en train de me dire que là, ce serait nickel. Je suis à 2 doigts de repasser commande sur le site. Non. Mais je suis pas loin. Je vous fais un petit update. J'ai des injections depuis vendredi, 2 fois par jour. J'ai mal. Jusqu'à très certainement demain. Et en fait j'en ai une ce soir aussi. Et ce matin je suis allée faire une prise de sang pour voir si tout était ok et s'il fallait que je fasse l'injection de ce soir. Bon, il faut bien que je la fasse malheureusement. Donc écoutez, les symptômes, c'était de base un état gris pâle et des douleurs en bas du dos et peut-être des douleurs dans les os et peut-être des douleurs dans les muscles. J'ai pas de douleurs dans les muscles, j'ai pas vraiment d'état gris pâle, j'ai pas du tout de fièvre. Par contre, j'ai des douleurs dans les os, majoritairement au niveau des côtes. Depuis hier, ça me prend dans le bas du dos et après ça m'a pris un peu dans les jambes. C'est normal. Sinon ça va. Fatiguée parce que j'ai l'impression... Enfin, fatiguée parce que en fait c'est normal. Mes cellules travaillent. Mais sinon ça va. Genre j'ai pas l'impression de me reconnaître parce que je suis vachement plus active. Et mon chéri n'a pas l'impression de me reconnaître parce que je suis de base vachement plus active. Mais mis à part ça, ça va, c'est pas horrible non plus. Hello, aujourd'hui j'ai fait mon don. On croise les doigts pour que l'hôpital ne m'appelle pas et que je n'ai pas besoin de revenir demain. Puisqu'en fait, s'ils ont pas pu me prélever suffisamment de cellules, alors il faut que je revienne demain. Mais en fait, je pouvais pas le savoir tout de suite. Je ne le saurai que vers les 17h, 18h. Donc voilà. Et si il faut que je revienne demain, ça veut dire une autre injection ce soir et le même bordel pour demain. Donc voilà. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu, je vous pose, ce sera bien plus agréable pour moi, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Écoutez, ce matin j'avais rendez-vous pour une prise de sang, pour calculer mon taux de cellules, etc. Sauf qu'en fait je suis pas arrivée dans le bon service dès le début, donc j'ai perdu du temps. Donc forcément ça a tout retardé un petit peu. Mais bon, c'est rien de trop grave. Donc ils m'ont fait ma prise de sang. 1 heure plus tard, on va dire, ils ont commencé à me prélever des cellules. Et puis après, ils ont su exactement combien il fallait prélever, machin. Et puis voilà, ça a duré... J'avais rendez-vous à 8h30, on va dire que ça a commencé à 9h. Et je suis partie, il était 15h30 à peu près. Tout en sachant que sur la fin, j'ai grignoté un bout. J'avais des questionnaires à répondre. Et puis voilà. Et tout en sachant qu'au début, voilà, il y avait la prise de sang, il y avait un temps d'attente. Et puis après la prise de sang et le temps d'attente, il y avait un petit temps de, on va dire une petite demi-heure, histoire de m'installer la machine, machin, etc. Je dirais que c'était pas très agréable. Est-ce que j'ai préféré au moment où il me faisait les injections ou plutôt le moment du don ? Je dirais le moment du don. Dans le sens où les injections, finalement, je me suis sentie quand même un peu fatiguée et puis j'avais des douleurs. Et je pense qu'en fonction, les gens ne réagissent pas de la même façon. Ça allait, mais ça aurait pu être pire. Et puis voilà, il y a aussi le fait que j'étais vraiment fatiguée et des petites douleurs. Donc disons que sur la vie du quotidien, c'est pas le truc où tu te dis waouh, trop cool, c'est supportable, mais ça m'empêchait quand même de faire des petits trucs. Pas énormes non plus, parce que typiquement hier j'ai accompagné Bibou pour aller courir. Il reprend la course à pied. Donc
j'ai suivi son rythme, donc autant dire que c'était un peu comme du pipi de chat pour moi, on va dire, mais j'aurais guère fait plus parce que je me sentais comme gênée, quoi. Tandis que le moment du don, finalement, c'est long. Ma soeur est venue avec moi, donc ça c'est top. Elle m'a tenu compagnie et on a regardé un film et puis elle m'a fait manger, elle m'a fait boire, donc ça reste toujours plus agréable que si j'étais seule. Mais voilà, ça reste 3-4 heures où vous êtes finalement allongé dans un lit et les deux bras qui sont pris et vous pouvez rien faire, mais c'est que quelques heures plutôt que les injections qui durent quand même quelques jours. Au niveau du don en lui-même, au moment du don, quand j'étais reliée aux machines, si vous avez déjà fait un don de plasma, c'est exactement la même chose. Vous avez une machine qui vient pour trier, donc vous êtes d'un côté pris, prélevé, de l'autre côté vous recevez votre sang qui a été appauvri en cellules. Et puis voilà, au niveau des sensations, pas très agréable parce que j'avais des fourmillements, des picotements, fourmillements surtout, dans tout le corps. Alors au début c'était majoritairement sur les lèvres et après c'est venu sur un peu sur tout le visage et puis les jambes et puis un petit peu les bras. Mais ça c'était majoritairement sur la fin, on va dire à 1 heure de la fin c'était ça. Donc ouais, c'est pas très agréable à la fois, c'est pas hyper long non plus. Et là ça va quasiment faire 1 heure que j'ai été débranchée et je ressens quasiment plus les fourmillements. Aucun vertige quand je me suis relevée. J'y suis allée très doucement et j'avais mangé un petit peu. Mais ouais, aucun vertige, aucune mauvaise sensation, juste des fourmillements dans les jambes. Là c'est en train de disparaître, ça m'empêche pas, des fourmillements ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit, juste ça va prendre le temps de disparaître tranquillement. Si vous avez entre 20 et 35 ans, vous pouvez le faire et si vous êtes apte et chaud pour le faire, franchement inscrivez-vous, c'est pas je vous conseille de le faire, c'est inscrivez-vous. Et puis vous verrez, de toute façon, il y a une chance sur je ne sais pas combien d'être compatible génétiquement avec une autre personne. Donc finalement, vous avez très peu de chances d'être appelé pour en faire un. Et à la fois, je peux que vous conseiller de vous inscrire parce que vous pouvez contribuer à sauver la vie de quelqu'un. Ce que je veux dire finalement, c'est que si vous êtes dans ma catégorie d'âge, en tout cas dans la catégorie d'âge pour donner, inscrivez-vous dans le sens où, imaginez, c'est quelqu'un de votre famille et que vous n'êtes pas compatible avec cette personne et personne de votre famille n'est compatible, en fait, génétiquement, finalement, vous aimeriez quand même qu'elle soit sauvée. Et c'est grâce à un don, comme le mien, on va dire, qu'elle pourra être sauvée. Donc finalement, vous inscrire, ça vous coûte rien du tout. Vous serez peut-être jamais appelé de votre vie. Et sachant que voilà, vous avez il vous appelle jusqu'à 35 ans. Hein. Si vous avez, de ce que j'ai cru comprendre, si vous avez plus de 35 ans, c'est même plus la peine, je crois. En tout cas pour quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Et puis, ok, c'est contraignant durant quelques temps en fait. Voilà, durant 1 mois, vous allez avoir quand même quelques rendez-vous. Je suis très contente de vous annoncer que demain, je n'ai pas besoin de revenir à l'hôpital et que c'est terminé, j'en ai fini avec ça. Je peux fermer cette parenthèse et passer à autre chose. Trop cool, trop cool. Comme ça, je peux bien me reposer demain. Hier, j'en ai profité pour découper 2 patrons. Un premier que j'avais modifié hier également et qui était pour réaliser une petite robe, je vous en avais parlé. Donc hier j'ai coupé et modifié un patron pour réaliser cette robe-ci. J'ai coupé la toile et j'ai cousu la toile. Il y a quelques modifs à faire majoritairement au niveau de la partie corsage. Je la ferai plus tard, je ferai les modifs plus tard. Puisque du coup je vais devoir découdre un petit peu et puis là je vais m'atteler à coudre la toile de mon patron Fluette de chez Singulière, du patron de pantalon Fluette.
Nous sommes sur le pantalon Fluette de chez Singulière. Et écoutez, voilà le résultat. Je vais le comparer au... Je vais le mettre par-dessus le pantalon Gaston. Ma braguette est affreuse. Et ma ceinture, n'en parlons pas. Mais c'est une toile, on s'en fiche. Je vais le mettre sur le pantalon Gaston ainsi que le pantalon California. Le pantalon Gaston de chez République du chiffon et le pantalon California de chez Atelier Scamit. Pour un peu comparer et voir ce que ça donne. Voir s'il y a vraiment une plus-value ou pas, parce que si c'est plus ou moins la même chose, en vrai je vois pas trop l'intérêt d'en avoir un énième. Et du coup je partirai sur Gaston parce que j'aime bien le style qu'il a. Voilà. Hello, écoutez, nous sommes mercredi, il est déjà 13h33 et j'ai super bien récupéré. J'ai passé une nuit formidable et vraiment j'ai trop bien récupéré. Je dirais pas que je pète le feu, mais je suis super en forme. Et je pense que ce soir, enfin en fin d'après-midi, je pourrais faire un petit run de récup tranquille. J'attaque mon nouveau programme la semaine prochaine. J'attaque le programme semi-marathon. J'ai hâte et j'ai peur. mais non, je suis trop contente. Genre vraiment, je me sens très bien, je me sens en pleine forme, j'ai plus aucune douleur dans les muscles, dans les os ni quoi que ce soit, j'ai vraiment rien du tout. Donc top du top, ma vie peut revenir à la normale. Ah oui, et autre chose, j'avais très envie dans ce vlog-ci de vous montrer comment je upcycle un petit peu les 2 poufs que j'ai pour en faire des poufs coffres. C'est en cours. Mais ce ne sera pas dans ce vlog. En fait, je teste avec un premier, mais ce sera pas dans ce vlog parce que j'ai chopé l'agrafeuse murale de mon père, sauf que j'ai pas pris les bons embouts ou les bonnes agrafes et je vais pas me taper un aller-retour pour aller chez mes parents comme ça. J'y vais normalement vendredi, donc je regarderai ça vendredi et ce sera dans le prochain. Donc voilà, dégoûtée, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'ai commencé, ça marche très bien. Il suffit juste en fait, j'ai mis du scotch pour voir à peu près le rendu, mais voilà. Vous voyez, il me reste juste sur le premier, qui est un peu le test, et bien de correctement agrafer le tissu au bois pour que ça rende bien et que ce soit bien maintenu. Et une fois que ça, ce sera terminé, il me restera 2-3 petits détails, 4 vis à mettre, etc. Mais je n'ai pas le bon package avec l'agrafeuse. Ça arrivera et certainement dans le prochain du coup. Hello,
on se retrouve, nous sommes jeudi 23 mai, il est 16h38. Je voulais vous montrer, j'ai passé une commande sur AliExpress. Alors, je suis pas forcément pour. À la fois, j'ai envie de vous dire que tout ce que l'on... Enfin, pas tout, mais une grande partie des choses que l'on retrouve sur Mondial Tissu et autres, c'est fabriqué où? À l'autre bout du monde. Donc, écoutez, j'ai pas forcément moins de scrupules ou plus de scrupules, pardon, à aller acheter sur AliExpress, d'autant plus que les tarifs sont carrément moins chers. Et autre chose, je cherchais vraiment un truc en particulier que je n'ai jamais réussi à trouver, mais ce qui se rapprochait le plus, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je cherchais des boutons pour finir cette robe-ci, que je vais bientôt pouvoir terminer. Je suis extrêmement contente. Et je voulais quelque chose de... Enfin, je voulais des gros boutons fleuris. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Vraiment, j'ai fait des petites merceries, j'ai cherché sur internet. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Ce que j'ai trouvé qui me paraissait le mieux, c'est ceci. On est sur des petits boutons comme ceci qui sont vraiment très mignons. Et je me dis que ça ira plutôt pas trop mal là-dessus. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus gros, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, ça ira très bien. Ça va être une des choses que j'aurai à faire. Je pense que je le ferai ce soir devant le film du soir. Parce que comme ça me fera pas trop... Enfin, j'ai pas besoin de me concentrer pour faire ça. Autre chose que j'ai acheté, j'ai pris des zips. Alors, j'ai pris des bleus foncés et des bleus clairs. Je vous montre la différence de couleur entre les deux. Hop, des zips. Ils sont très vifs. Mais j'ai pas trouvé des couleurs qui ressemblaient plus à du jean. J'en ai 10 par paquet et ils font 20 cm. Bleu foncé et bleu clair. Les bleus foncés pour faire des jeans bleu foncé. Et bleu clair pour faire des jeans plus clairs. Voilà, ce sera jamais la couleur parfaite. Regardez, avec un jean, vous voyez, ce sera jamais la même couleur. Mais à la fois, je préfère les griffes plastiques plutôt que les griffes métal. Et puis alors, c'était vraiment pas très cher. Je sais pas combien je l'ai payé, le petit sachet, mais à peine plus cher que le prix d'un zip à l'unité en magasin. Donc, bon, voilà. Et quatrième chose que j'ai pris, il s'agit de galons. J'ai pas trouvé le petit nom sur le paquet, mais ça ressemble à ceci. Hop, vous voyez, ça ressemble à ça. On est sur un galon qui est, qui fait des espèces de petites vagues. Faut que je sorte une de mes blouses. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa de plaquer ça sur la blouse. J'en ai beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu vider mon bureau parce que vous verriez le bordel. J'aimerais faire finir la ceinture du jean fluette que j'ai coupé hier, tout en sachant que ce n'est pas un zip, c'est des boutons. Donc ça, c'est top. Faut que je regarde si j'ai une couleur de fil qui va aller avec. Eh bien écoutez, j'ai pas mal avancé sur mon jean, mais je n'ai toujours pas fait la braguette.
Pour la simple et bonne raison que je suis le guide de montage et que je n'en suis toujours pas à la braguette et que ouais, je suis vraiment à la lettre le guide de montage. J'ai monté le dos, faut que je surfile 2-3 petites choses. Mais le dos est monté, hop. Faut que je surfile la couture ici. Le devant, les poches, les 2 poches sont montées. Il faut que je surfile toute la couture de la poche. Et après, il faut que je fasse quoi? Et bah après, on part sur la braguette. Et ben, je vais me chauffer et je vais faire la braguette. Hello, écoutez, nous sommes vendredi, il est 14h. Hier, j'ai pas mal avancé sur mon pantalon. Je vais vous le montrer puisque je vais avoir besoin de votre avis. Et je vais vous montrer où j'en suis. Je suis trop contente, j'ai bien avancé. Bon, j'essaierai certainement de vous le montrer d'autres plans pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Les 2 jambes ne sont pas tout à fait pareilles. Celle-ci est un petit peu plus resserrée à partir du milieu de la cuisse jusqu'en bas et du coup un peu plus au niveau du genou. Du coup ça a une coupe un peu plus, comment on dit, patte d'éléphant on va dire. Tandis que l'autre j'ai vraiment laissé telle quelle. Au niveau de la taille, je suis entre la taille L et la taille double L. En fait j'ai coupé la taille L en laissant bien 2 cm, ou non 1 cm de plus. Il y a déjà les valeurs de couture. Donc j'ai laissé 1 cm de plus sur les coutures côté extérieur et intérieur. Et pareil au niveau des fesses. Au niveau des fesses, j'ai repris. Donc j'ai, comme qui dirait, enlevé les 1 cm de plus que j'avais rajouté. Mais par contre pour les coutures côté, alors si je ne m'abuse, les coutures côté extérieur, j'ai rajouté les petits 1 cm et les coutures intérieures, j'ai enlevé les 1 cm. Donc couture intérieure, on est sur la taille L. Couture extérieure, on est sur la taille double L. Voilà, donc on est vraiment un peu entre les deux. Je trouve que du coup, le fit au niveau taille est très bien. Taille, bassin, vous voyez là, c'est vraiment très bien. Au niveau des poches et tout, enfin c'est top. Il n'y a pas encore la ceinture. Vous voyez, j'ai vraiment mis les boutons. Je trouve que c'est trop beau, ça match super bien les boutons avec. Je sais pas, vous me direz. Et puis j'ai fait toutes les surpiqûres, je les ai faites avec un fil brun pour qu'on les voit, mais ça reste discret. Et en plus, c'est pas un fil trop épais. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferais parce que je me fais chier à acheter du fil épais et en plus, ça fait jamais très beau les points. Alors que juste un fil qui contraste, ça match super bien. Donc voilà, j'ai pas encore mis la ceinture, mais c'est pas très très grave et de toutes les façons, tant que j'ai pas votre avis et que je ne suis pas complètement fixée, je ne la mettrai pas parce que ben j'ai encore rien surfilé. Ma question est la suivante, je sais pas si vous verrez bien la différence. J'ai du coup cette jambe qui est un petit peu plus recentrée et l'autre qui est un peu plus large. Je pense que ça se voit un petit peu. J'ai fait exprès de mettre des chaussures à talons pour que le bas reste très bien et que ça soit pas trop, enfin qu'il n'y ait pas trop de plis. Mais du coup, je veux bien votre avis sur qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand c'est un petit peu plus recentré ou est-ce que je laisse tel quel, plus large de partout? Voilà. Sinon, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime bien cette ceinture, enfin cette braguette, ça change. Et alors, c'est ultra simple par rapport à mettre un zip. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aime bien sinon ouais, le fit du pantalon. Je suis moins fan de la forme des poches. Ouais, je suis moins fan. En fait, elles sont vachement plus... la courbe est très grande, moins prononcée. En fait, elles sont plus larges que les pantalons habituels. Ça change. Mais écoutez, j'aime bien.
Bon, voilà ce que ça donne. Écoutez, je sais pas du tout si vous verrez mieux ou pas, tout en sachant que voilà, cette jambe est plus cintrée que celle-ci. Donc je veux bien votre avis. Nos astuces et tu peux vraiment améliorer ta technique et gagner en productivité en essayant de glaner ici et là les meilleures astuces. Un truc que je vais faire maintenant à chaque fois que je coupe un pantalon, je sais pas si c'est moi qui ai mal foutu ou pas, mais finalement je trouve que c'est vachement plus joli, c'est de couper le fond de poche qui est visible en fait, sur lequel on est censé plaquer cette partie-là, dans le même tissu que le tissu principal, en fait, dans le tissu principal, dans la mesure du possible. Disons que si j'ai assez de tissu, je le fais. Si j'ai pas assez de tissu, alors je rallonge correctement la pièce qui est censée être plaquée dessus pour être sûre que ça ne se voit pas du tout. Parce que ça m'arrive en fait, surtout sur cette poche-là, sur ce côté-là, en fait, sur le côté droit, que la poche ressorte. Et en fait, c'est moche. Donc je veux pas voir ce défaut-ci. Alors que si c'est fait dans le même tissu, ça ne se voit pas. C'est trop drôle, je suis en train de regarder une vidéo de Kathleen Rose, 9 étapes pour gagner du temps en couture. Alors que moi, autant il y a des fois je suis méga organisée, autant il y a des fois comme en ce moment où vraiment c'est le live le plus total. À la fois je ne cherche pas du tout à gagner du temps en couture là actuellement, mais c'était pas du tout prévu de couper un autre projet dans le reste de tissu et à la fois j'ai pas envie de le coudre tout de suite, donc je vais devoir défaire ma machine pour continuer le prototype de ma robe qui, je sais, en fait je ne vais pas le faire maintenant non plus parce que je ne coudrai pas ma robe juste après avoir fini le prototype parce que c'est du noir et que ma surjeteuse est enfilée en blanc. Enfin bref, le live le plus total. Mais c'est aussi ça je trouve ça super cool de s'organiser en couture quand on peut gagner du temps, quand on a des vies ultra pressées et où le temps manque. Je trouve que c'est super intéressant, bien évidemment. En ce moment, je ne travaille pas, en fait. Je suis chez moi, je ne travaille pas. Donc, forcément, j'aimerais gagner du temps. Enfin, on a toujours besoin de temps. Mais je trouve que c'est aussi important de relâcher la pression et de se dire, ok, la couture, ça reste quand même ma passion. Je cherche pas la rentabilité H24, en tout cas pas dans ma passion. J'ai envie de prendre les choses telles qu'elles viennent. Et puis voilà. Là, en ce moment, c'est mon état actuel. La première, c'est le prix. Ça, c'est ce que ça me coûte par repas. La deuxième raison, c'est le gain de temps. Plus besoin de faire les courses. Vous vous faites livrer tout ce dont vous avez besoin chez vous. La troisième raison, c'est la qualité des produits. Avec des fruits et légumes de saison et de la vie. Je parle pas trop fort parce que Bibou est en train de dormir à côté. Il est quasiment 19h. On est rentré tard. On est allé manger chez mes parents. Et j'avais fait le gâteau. J'ai fait un cheesecake aux fruits qui était pas mauvais, mais j'ai suivi plus ou moins à la lettre la recette et j'ai mis une couche de coulis entre deux couches d'appareil à cheesecake, sauf que du coup ça se tenait pas très bien à la découpe. Et j'en ai fait un autre pour ce soir, puisqu'on est également invité à manger ce soir. Et du coup j'ai fait exactement la même chose et ça va pas être tip top. Bon, c'est pas grave. Mais note à moi-même, ne plus faire cette erreur. Trop nul. Pendant que je vais faire la ceinture de mon pantalon, donc je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog et vous le verrez aussi dans la vidéo podcast couture qui sortira bientôt puisqu'on est en fin de mois. Donc ouais, je suis en train de faire la ceinture, de noter tous les petits crans où vont être les passants. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Pendant que je vais faire ça, je vais également... j'attends quand même vos retours sur est-ce que vous préférez une jambe plutôt
cintré ou pas. Hein, j'ai quand même besoin de votre avis, puisque ça c'est pas définitif. Je pourrais toujours reprendre par la suite. Pendant que je vais faire ça, je vais en profiter pour revoir tout mon podcast, enfin tout mon vlog, voir ce que ça donne, etc. Bref, je vais clôturer ce vlog maintenant. Du coup, il sortira dimanche. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!